Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces, honorables membres du bureau, Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux et estimés collègues. À l'occasion de la défense du projet du 10 portant budget de la province de Lomami, exercice 2025, par le gouverneur des provinces, le groupe parlementaire IDPS Tshisekedi et alliés s'est fait l'obligation d'adopter sa pierre d'édifice à l'élévation du mur de développement de notre chère province. Bien avant de présenter nos analyses, nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement provincial pour l'énergie dégagée dans l'élaboration du présent projet d'édit budgétaire. Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces, ce projet d'édit budgétaire est le premier pour votre gouvernement. Il constitue cependant un thermomètre pour évaluer votre volonté politique à la tête de notre province. Raison pour laquelle le groupe parlementaire vous félicite déjà pour le taux d'accroissement de 38,26% des prévisions budgétaires exercice 2025 par rapport à l'exercice précédent. Par contre, le groupe parlementaire IDPS Tshisekedi alliés déplore ce fait que, malgré l'accroissement constaté, les recettes propres représentent que, Excellences, Messieurs les gouverneurs, honorables membres du bureau, Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux, estimés collègues, après une analyse profonde du projet Didi sous examen, nous avons soulevé quelques préoccupations et observations. Il s'agit notamment de 1. Le gouvernement provincial minimise certaines recettes en diminuant sensiblement le nombre de cas contrairement aux exercices précédents. 2. La répartition non équitable des projets financés sur fonds propres entre les entités. 3. Les renvois des projets indispensables pour la province à la Caisse nationale de péréquation pendant que, depuis que la Lomami est province, aucun projet n'a jamais été exécuté sur fond de la Caisse nationale et de péréquation. Ceci ramène à dire que le gouvernement provincial a fait une fuite d'avance à ses responsabilités, tout en sachant que ces projets ne seront pas exécutés sur financement de cette fameuse caisse opérationnelle. Le groupe parlementaire IDPS Tshisekedi et alliés constate que plusieurs projets à exécuter sont repris à plus de 2 fois dans le présent projet dédié, tantôt sur les fonds propres, tantôt sur les fonds de la Caisse nationale de péréquation. Pourquoi ce double emploi? Est-ce une stratégie du gouvernement provincial pour augmenter le montant du budget de la province? Un montant de 100 millions de francs congolais est prévu pour production annuelle de l'entreprise provinciale Saplom. En vertu de quelle logique avez-vous fixé ce montant? Autrement dit, comment comptez-vous collecter ces fonds? Le groupe parlementaire constate que
l'agriculture voulue comme vision principale de votre gouvernement semble être oubliée dans ce projet dit budgétaire, d'où l'acquisition et l'affectation selon les entités des tracteurs et semences agricoles semble être faible et inéquitable par rapport aux entités de notre population. Le groupe parlementaire constate agréablement que certains actes générateurs ignorés dans le budget provincial exercice 2024 ont été activés pour celui de 2025. Pour ça, nous vous félicitons encore une fois de plus. Enfin, le groupe parlementaire UDPS Tshisekedi et alliés veut savoir à quand le début d'exécution des travaux des projets prévus dans ces projets dédiés sur fonds propres. Il s'agit entre autres des projets de construction des centres de santé et des écoles, la réhabilitation des routes à dessert agricole, la construction du bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale. Comme recommandation, après avoir soulevé nos préoccupations, notre groupe parlementaire formule les recommandations suivantes. 1. La mise en application politique budgétaire définie dans le projet dédié portant budget de la province de Lomami, exercice 2025, à la page 5. Privilégier la cohésion provinciale dans la répétition des projets. 3. Avoir la rigueur dans la gestion des finances publiques provinciales et dans la sélection des intervenants dans ces domaines. 4. Récupérer les projets essentiels de la province prévus sur fonds de la Caisse nationale de péréquation et les classer parmi ceux à exécuter au fonds propre. Placez l'agriculture au centre de vos priorités. En conclusion, en prenant en compte les avancées constatées et des observations faites par ce groupe parlementaire, nous invitons les honorables députés provinciaux à déclarer recevable ce projet. Nous disons